Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage une idée par jour pour avoir une vie plus épanouie et une pratique pour l'intégrer à ton quotidien. On est le mardi 23 avril et c'est la célébration et le fait de s'auto-féliciter. C'est un vrai moteur de bonheur et de réussite. Il y a encore quelques jours avant l'autocompassion, peut-être que tu te traitais de bête ou de stupide. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu te parles avec respect. Dans cet épisode, je rajoute un nouveau comportement qui pourra te faire du bien si tu le mets en place. Te féliciter. On aimerait bien être félicité par notre entourage, et ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Faisons-nous-le tout seul. À quoi ça sert de s'auto-féliciter ? Le premier point, c'est que ça booste ta motivation. Chaque fois que tu prends un moment pour reconnaître tes progrès, même les plus minimes, tu recharges ton énergie et ta volonté d'avancer. C'est un peu comme une course où les spectateurs t'encouragent en t'applaudissant. Ça t'envoie de l'énergie et ça te pousse à continuer ton effort et à continuer sur ta lancée jusqu'à la fin de la course. Le deuxième point, c'est que ça renforce ton estime de toi. Chaque fois que tu te félicites, ça crée de la fierté en toi. Ça renforce l'image que tu te renvoies et ça te donne plus de confiance. Tu vois les progrès et tu rentres dans un cercle vertueux où tu progresses un peu tous les jours et tu t'apprécies un peu plus tous les jours. Le troisième point, c'est que ça réduit ton stress du quotidien car tu te focalises sur tes succès et tes réussites. Plus tu te félicites des plus petits pas que tu peux faire, plus tu avances, plus tu te fais confiance, plus tu persévères et plus tu te sens capable de franchir les obstacles qui se présentent à toi. Plus le bonheur s'installe durablement dans ton quotidien. Alors comment intégrer cette célébration dans ta vie ? À l'origine, je devais me limiter à une pratique, mais je vais t'en donner plusieurs. Tu peux ajouter dans ton moment de gratitude un moment où tu es à la base du merci que tu t'adresses. Quelque chose que tu aurais fait. Peut-être une belle action que tu as menée. Une aide que tu as apportée à quelqu'un ou une victoire professionnelle ou familiale. Pense aussi à partager tes victoires à ton entourage, car ça crée de l'émulation. La fierté est un beau terreau pour de belles relations. Donc tu peux les indiquer dans un petit journal, que tu peux appeler le journal de la réussite ou des victoires. Et ça, c'est un super moyen de garder des traces et surtout de pouvoir relire tous tes succès, les moments où ton moral est dans les baskets et où tu sens que tu as un peu plus de mal à avancer. Je me rappelle avoir accompagné une start-up il y a quelques années qui avait mis en place le mur des victoires et des réussites. Quoi de plus motivant pour des collaborateurs que de passer devant un mur et de voir tous les succès et toutes les récompenses qu'ils ont créées au fil des semaines. Tu peux faire aussi comme une de mes clientes suisses qui est coach sportif et qui s'offre un petit moment plaisir dans le spa à côté de chez elle à chaque nouveau contrat. Quand tu t'auto-félicites, tu te donnes le pouvoir et l'énergie de transformer chaque jour en une réussite. Imagine que chaque petit succès que tu mets en conscience, c'est comme un petit nœud sur un filet émotionnel. Il est là pour assurer ta progression vers une vie plus joyeuse et épanouissante. Donc j'espère que tu vas suivre ces quelques conseils et commencer vraiment à te féliciter, ça te fera le plus grand bien. Moi, je te donne rendez-vous ici même demain à 7h pour te parler de l'importance de l'entourage et de comment on fait pour intégrer une communauté. Je t'envoie plein de belles énergies, passe une magnifique journée et prends bien soin de toi. Bye bye.